c'est 500. C'est 1000 francs que tu mets. Lui, il sait qu'un mouton ne coûte pas 500. Toi, tu vas prendre 500 pour te couvrir toute l'année. Oh, mais les chrétiens vont blaguer. Non, Jésus a tout accompli. Alléluia. Jésus est Seigneur. Ça va changer. Mais quand on voit bien, la personne, elle est la même hier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire éternellement parce que c'est quand même la faute qui arrive. Non, non, s'il vous plaît. Amen. Soyons sérieux. Je peux vous dire une chose. Il y a des gens qui ne vont pas venir à Jésus quand ils voient votre vie. C'est-à-dire que si Jésus c'est ça là, pardon. Pardon. Donc, au lieu que Jésus, quand on va chez lui, au lieu qu'on monte, donc quand on va là-bas, c'est-à-dire que même le français que tu parlais bien là, ça commence à changer. Moi, il y en a. Donc, Jésus, ça fait même changer la manière de parler. Est-ce que vous savez que votre prestance est déjà un acte d'évangélisation? Votre prestance, votre manière de vous tenir, c'est déjà de l'évangélisation. Votre manière de vivre, c'est déjà de l'évangélisation. Quel est l'impact que nous avons dans la société en dehors du fait d'avoir le feu dans le monde spirituel? Quel est l'impact que nous avons? Dans ton quartier, dans là, quel est l'impact que tu as? Quel est l'impact? Amen. Amen. Là, nous sommes là dimanche, non? Il n'y a pas de taxi qui circulent. Taxi qui circulent, non? Si quelqu'un va aller acheter son pain, le vendredi, toi, quand tu voudras aller chez le voisin, tu voudras aller acheter. C'est l'affaire. C'est clair. Dans le plan naturel, on peut voir la différence entre le vendredi et le dimanche. Mais leur impact qu'ils ont là, ils tirent ça d'où? Parce qu'ils connaissent la valeur de ce Dieu. Nous, on ne connaît pas. On réfléchit beaucoup. On calcule. La personne a commencé avec un taxi. Après, ça devient un parking de taxi. Mais le chrétien, lui, il commence avec un taxi. Il continue avec un taxi. Il termine avec un... Non, je ne veux pas faire ça. Je crois quand même à changement physique. Je crois changement. Ces gens-là, ils commencent avec une affaire. Même dans leurs vieux jours, ils ont toujours des affaires à gérer. Mais le chrétien commence avec une affaire. Il continue avec une affaire. Il va la répéter avec une affaire. Et il finit par mourir avec une seule affaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Oui, il est vraiment hors des questions que ça finisse comme ça. On va changer ça tout à l'heure. Ça va être notre hymne pendant ces temps de jeûne. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Dieu n'a pas été inspiré. Amen. Je pose une chose. S'il n'y avait pas des chrétiens devant moi qui m'auraient impacté, je n'aurais jamais accepté Jésus. Ça, je peux le dire. On ne sait pas comment Dieu allait faire. Hein. Mais comme Dieu, il a ses plans, quoi. Mais il y a des gens qui m'ont impacté. C'est-à-dire que, écoutez, moi, j'étais, bon, dans le monde, hein, je sais que l'enfer existait, je sais. Mais la vérité, c'est qu'en fait, vous savez, quand même le monde fait mal, mais quand tu sais pas que ça fait mal.
Tu sais que ça fait mal, mais tu ne sens pas que ça fait mal. Mais quand Dieu va utiliser des gens, des jeunes, ils avaient une telle influence. Je dis non, malgré tout ce que le monde a essayé de me dire, mais je vais me plaisir avec leur Jésus. Alléluia. Et quand j'ai vu que ça marchait, je dis, oh, tu m'as trompé. Non, c'est le Dieu là, il est véritable. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plus de personnes, en fait, il y a moins de conversion. Il y a moins de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'impacte plus. Le païen se plaint. Toi aussi, tu te plains. Ah, la vie est dure. C'est dur. Oui, c'est dur. Et tu te plains devant qu'il n'est pas un païen. Oh, non, même toi qui pries aussi, c'est dur chez toi. Oui, c'est dur. Oh. Oh, Jesus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre qu'il y a des principes spirituels que tu as établis et qui peuvent transformer la vie de quelqu'un. Tout est une question de principe. Alléluia. Mais je crois que Dieu a suscité ce travail. C'est pour que ça change. Alléluia. Et demain, je vais conclure avec en vous disant ceci. Comprenez que les principes et les lois de Dieu n'ont jamais changé. C'est nous qui essayons en fait de changer les ordonnances de Dieu, mais Dieu ne change pas. Le monde que vous voyez, écoutez, tout est spirituel. L'homme a été créé selon Dieu. Dieu, il est celui qui a créé l'univers, il a créé la terre. Si Dieu qui a créé la terre est spirituel, est un être spirituel, ça veut dire que la terre possède une dimension spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout est spirituel. Donc, la maîtrise de ta dimension spirituelle, le contrôle de ta dimension spirituelle fera en sorte que tu acquières ce que Dieu a prévu pour toi, dont la source est d'abord spirituelle. Ne tombez pas dans le piège de l'intellectualisme. Pensez que tout est intellectuel. Ne tombez pas dans le piège du raisonnement. Ne vous dites pas, moi je suis cartésien. Tant que je n'ai pas pu, je ne crois pas. Oh, I'm sorry. Je suis désolé de penser que c'est vrai, de penser comme ça. C'est une erreur. C'est un piège. Tout est spirituel. Opportunité par l'enseignement. Nous allons prendre 2 semaines de jeûne et de prière. Ça doit changer. C'est-à-dire que quand on va arriver, par la grâce de Dieu, on commence janvier. Quand on arrivera au mois de juin, c'est le 6e mois, non? Non, 6e mois c'est juillet. Je vais tous vous convoquer. Oui, si, oui. Je vais tous vous convoquer. Je vais vous recevoir dans mon bureau. Et je veux voir. Parce qu'on a fait tel travail au mois de décembre. Voici les défis qui étaient les miens. Et voici là où je suis. Amen. Voilà ce que j'ai commencé. Comment j'ai commencé à voir Dieu faire. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux voir des personnes mariées ici. Si je vais aller vous chercher les maris dans les familles, Amen. Mais je sais que Dieu aime beaucoup. Ça va? Je veux voir des personnes, en fait, changer de dimension sur le plan économique. Oh, quand on va les changer là, il ne faut pas penser que c'est la fonction publique. Hein. Non. Je veux voir dans les affaires. Gloire à Dieu pour la fonction publique. Mais laissez-moi cette histoire-là. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus aller au boulot. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Que
la fonction publique vous aide à avoir un capital et à avoir vos propres affaires. Amen. Bon, l'ancienne Sarah n'est pas là, elle est en mission. Bon, je pense que ça doit changer. Bon, elle aussi n'est pas là. Il y a un comité pour ça. De toute façon, on est dans le travail. Je refuse une vie chrétienne théorique. C'est-à-dire qu'on prêche. Et puis, c'est-à-dire, le pasteur du sang, mais quels sont les actes de la femme de chez Emmanuel? Ça doit changer. Amen. Amen. Dans les couples là, je vais atterrir. Et il faut que je comprenne. Si j'arrive et que tu appelles ton mari par le même prénom que moi, je dirais, c'est quoi le problème? Pourquoi il n'y a pas le petit nom? Donc, oui, mais quand tout va bien là, c'est le petit nom. Hein? Yeah. Hein? Et si tu appelles ma chérie avec par mon petit nom que je lui ai donné, je vais te soupçonner. Parce que c'est un nom sécurisé. Hein? Maintenant, quand tu l'entends m'appeler par mon propre nom, ça c'est qu'on doit en fait se retrouver. En fait, en concilier pour comprendre pourquoi elle m'appelle par mon propre nom. Ou il m'appelle par mon propre nom. En fait, ça doit changer. S'il vous plaît. Donnons la valeur à notre Dieu. Faisons en sorte que les gens qui sont dans le monde puissent avoir le goût d'aimer notre Dieu. De venir vers Jésus. Dans tout ce que j'essaie de dire, il faut que ça change. Amen. Nous sommes là. C'est pour donner une direction. 2023, ça va changer. Et je crois que ça peut changer. S'il a changé la vie des autres, il peut aussi changer la vie. Alléluia. S'il peut changer la vie de ceux qui adorent les idoles, à plus forte raison nous qui adorons le Seigneur. Je crois que ça peut changer. Je bénis aussi pour le travail que l'ancienne Sarah fait. Mais moi, je suis prêt. On en a parlé de façon Mireille. Je pense qu'il est plus avantageux, en fait, pour nous, quand je dis nous, je parle de l'Église, de prendre un capital, de remettre à quelqu'un et de dire va multiplier cela, que de donner du pain. Parce que le pain, à un moment, ça finit. L'huile, ça finit à un moment. Mais si tu as un capital qui te permet en fait d'avoir ton pain et ton huile, c'est déjà une victoire quelque part. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'on soit une église entrée, prêt. Professeur, oh, tu n'es pas connecté avec moi. Une église entrepreneuriale. C'est ça, non? Entrepreneuriale. Voilà. Tu es connecté avec moi. Il faut maintenir le réseau. Amen. Et c'est ce qui va dans notre cœur. C'est ce qui va dans notre cœur. En fait, c'est de vous voir vous épanouir. On ne peut pas être heureux, c'est-à-dire, on ne peut pas être dépassé, on voit Dieu agir dans nos vies. Et puis, chez certains parmi vous, en fait, ça traîne. On ne peut pas être heureux comme ça. Vous savez, le bonheur d'un père et des humains, c'est de voir ses enfants aller plus loin que lui. Alléluia. Ok, certains, voilà, on pose des circonstances de la vie. Bon, on s'arrête au CM2, on s'arrête en troisième, on a jusqu'au BPC. Mais quand l'enfant va jusqu'en licence, ça fait heureux. Il va jusqu'au master, ça fait heureux. Alléluia. C'est ça en fait, c'est ce que le père, un vrai père. Parce qu'un vrai père et une vraie mère, c'est ça l'Église. Et c'est ça qu'on veut pour chacun. C'est pourquoi ne nous cachez pas vos frustrations. Ne nous cachez pas vos soucis. Ne nous cachez pas vos manquements. Ne vous dites jamais, mais on les dérange. Non, vous ne nous dérangez pas. Parce que nous sommes là, c'est pour vous. Alléluia. C'est pour vous que nous sommes là. Mais je déclare que Dagon va tomber au nom de Jésus. Je déclare que Dagon tombera. Au nom de Jésus. Ça, il va tomber. Parce que Dagon ne résiste pas là où il y a l'âge de l'alliance. Il ne résiste pas. Bien-aimé, c'est pourquoi nous
nous engageons l'Église dans des temps de jeûne et de prière pendant 14 jours. Et ça commence à partir de demain. Dans la journée, puisque ce n'est pas 14 jours enfermés, c'est en activité, prenez du lait. Amen. Ceux qui maintenant pensent qu'ils peuvent être un cadeau, et le soir à 18h, vous le faites. Amen. Pour le jeûne à 18h. Dans la journée, vous prendre du lait, vous prendre quelques fruits, pour maintenir en avoir un peu d'énergie par rapport au travail. Là où vous êtes. Est-ce qu'on est ensemble? Pour ceux qui prennent des traitements, vous prenez des médicaments, on vous permet de prendre quelque chose qui ne va pas agresser, qui ne fera pas que votre estomac soit agressé. Manger quelque chose, amen. Mais ce n'est pas le repas de midi qu'il faut manger. On dit qu'on mange c'est un traitement. Donc, on ne le repas de midi. Non, prends quand même quelque chose qui va sécuriser ton estomac. Amen. Donc, maintenant, je sais qu'on a. C'est Serge qui est. Eric, qu'est-ce qu'on peut prendre pour quelqu'un qui prend des médicaments et qu'est-ce qu'il peut prendre en journée sans un repas coupé, bien sûr? 3 à 4 bananes douces. Donc 3 à 4 de bananes douces. N'en prenez pas 10. Non, mais il faut tout préciser comme ça. Parce que vous savez, pendant ce temps, le corps va réagir. Parce qu'il n'a plus sa nutrition ou ses calories, il ne les reçoit plus. Donc vous allez sentir une certaine fatigue, vous allez sentir même parfois que ça tourne un peu. Mais quand vous avez pris vos 3 doigts de banane, je ne veux pas que vous ayez pris les médicaments, il faut préciser. Voilà. Donc, 3 doigts de banane, vous prenez et puis vous prenez votre traitement. Dis-moi, les 3 doigts de banane, c'est matin, midi ou bien ça? Avant de prendre le médicament, 15 minutes avant, il prend 3 doigts de banane. À midi aussi 3 doigts de banane. Non. À la prochaine prise, quoi. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont sous traitement. Ceux qui ne sont pas sous traitement, prenez juste, comme je disais, juste le yaourt, ou bien peut-être une pomme, ou bien quelque chose de. Amen. Voilà, et le soir, le jeûne se coupe à partir de 18h. Est-ce que c'est compris? Alors, cette première semaine qui commence demain jusqu'à dimanche, nous allons travailler en fait à la destruction des hôtels familiaux qui ont été rebâtis. Destruction des hôtels familiaux qui ont été rebâtis et qui vous ont réclamé tout au long de l'année 2022. Destruction des hôtels familiaux. Et là, vous prenez les textes suivants. 2 Rois 23, verset 15, sont les versets de base pour le travail. 2 Rois 23, verset 15. Pour vous qui nous suivez en ligne, donc 2 Rois 23, verset 15. Notez aussi, pour ceux qui nous suivent en ligne, 2 Rois 23, verset 15. Et 2 Chroniques 33, verset 3. 2 Chroniques 33, verset 3. 2 Chroniques 33, verset 3. Alors, pour que vous compreniez, regardez ceci. Dans 2 Rois 23, verset 15, c'est écrit: il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Et il brûla l'idole. On voit ici en fait un autel qui avait été, donc un haut lieu sur lequel on sacrifiait, qui avait été renversé. Mais remarquez que dans 2 Chroniques 33, verset 3, 2 Chroniques 33, verset 3, remarquez, il nous dit: il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés, et il éleva des autels au Baal
C'est pour dire quoi? Pour dire que même si, en fait, dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui peuvent être détruites, mais en même temps qui peuvent être rebâties. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas t'appuyer sur ta victoire de 2019. Non. Tu ne peux pas t'appuyer sur ta victoire de 2018. En tant qu'est-ce qui a été rebâti que tu ne connais pas. Tu peux seulement constater que mais j'avais traité ce dossier-là. Mais quand je vois là, non. Amen. Donc, les autels, nos adversaires, les adversaires de ta destinée, de ta réussite, de ton succès, de ta vie spirituelle, peuvent rebâtir des hôtels. Comme on le voit ici. Donc, toute cette semaine, on travaillera donc sur la destruction de tous les hôtels qui ont été rebâtis contre toi, qui ont été rebâtis contre ta maison, qui ont été rebâtis contre ta destinée, contre tes enfants, et qui t'ont combattu tout au long de l'année 2022. Est-ce que ça a été noté? C'est bien? Alors, maintenant je répète, comment repérer ceux qui t'ont combattu? Je disais dans le message tout à l'heure que vous aviez des rêves, vous aviez des projets quand vous êtes entré en 2022. Mais vous avez constaté qu'il y a des choses qui n'ont pas pu se réaliser, peut-être parce qu'il y a eu tellement de décès, il y a eu tellement de maladies, il y a eu tellement de situations. En fait, toutes ces choses-là, rien n'est anodin. C'est-à-dire ne négligez rien du tout. Amen. Amen. Voilà. Donc, sur ce, lundi, mardi, jeudi, samedi, vous êtes à la maison, vous pouvez le jeûne à partir de 18h. Et vous priez sur la base de ce que je vous ai dit. Mercredi, vendredi, nous sommes ici. Amen. Mercredi, 18h, nous sommes. Parce qu'on traite un sujet assez important qui va déterminer l'année 2022. D'où, au lieu de sortir seulement vendredi, on a rajouté mercredi. Donc, de 18h à 19h. Nous sommes dans cette salle, mercredi. Amen. Et vendredi. Donc, nous retrouvons que donc, mercredi, vendredi et dimanche pour cette semaine. Ensuite, la semaine sur-prochaine. C'est ça, non? On va lancer le deuxième sujet la prochaine. Donc, on va lancer la deuxième thématique qui se conclura par la nuit de la traversée. Que le vendredi qui arrive, parce que l'autre, nous aurons une nuit de traversée parce que c'est là que nous allons bâtir des nouveaux hôtels dans la nuit. N'oubliez pas que la nuit est une période stratégique pour le mouvement des esprits. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est pourquoi vous devez vous préparer par rapport à l'hôtel qui va être bâti pour 2023. Amen. Je vous en parle d'avance, pour que vous ne veniez pas ici avec quelque chose d'insignifiant. On ne bâtit pas quelque chose l'hôtel avec quelque chose d'insignifiant. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas bâtir un hôtel avec 500 francs. Tu ne peux pas bâtir un hôtel avec 5000 francs. Ça, c'est une offrande. Ce n'est pas un sacrifice. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ça a tout le temps de vous organiser. Parce que vous pouvez voir des choses changer. Il y a des situations. Lorsque j'ai bâti l'hôtel, quand j'ai bâti l'hôtel il n'y a pas très longtemps, laissez-moi vous dire que là où les enfants sont là-bas, le téléphone, ça sonnait. Papa, j'ai des enfants. Si papa est en guerre et qu'il ne gagne pas là, vous n'allez plus voir papa. Donc, laissez-moi l'avoir le soir. Je dois d'abord régler ce problème. Je dois régler ça. Et Dieu m'a fait grâce pour ouvrir une porte. Quand il a ouvert la porte, j'ai tout de suite orienté ça vers le sacrifice. Amen. C'est pour dire quoi? Vous savez que dans 2 semaines, il y a un hôtel là-bas. Dieu va vous ouvrir des opportunités. Retenez que cette opportunité-là, c'est pour l'hôtel 2023. Amen.
Donc, ça, voici. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on est dans un travail, donc je vais laisser l'occasion pour mieux comprendre le travail. C'est pourquoi je me permets de vous poser des questions. Bien, je pense que s'il n'y a pas de questions, alors nous allons... Oui, oui. Ah oui, bonne question. On coupe avec quoi? Bon, en fait, ce que vous avez, je ne veux pas ici être exigeant. Amen. Je ne veux pas être exigeant, mais manger de manière modérée. Amen. Parce que si c'est 14 jours, si vous dites, si vous laissez votre ventre se gonfler parce que vous avez beaucoup mangé, ça va beaucoup agir sur votre persévérance. Parce que c'est 14 jours, il est mieux que l'estomac soit habitué avec quelque chose de modéré, amen, pour tenir. Parce que si vous faites vraiment la fête après 18 heures, ça va être assez compliqué pour la suite des jours. Mais on n'exige rien du tout. Ce que vous allez couper avec ça. Amen. Voilà. Je n'ai pas parlé de jeûne à sec. Hein. Je n'ai pas dit jeûne à sec. Amen. On m'appelle parce qu'il y a l'ambulance qui vient nous chercher. Donc, pas de jeûne à sec. Je n'ai pas dit jeûne à sec pendant 14 jours. On jeûne en prenant quelque chose. Parce que le jeûne à sec, c'est par exemple 3 jours d'affilée. Parce que le corps aussi respecte. Donc, maintenant, on va au-delà et il y a des conditions réunies pour un jeûne à sec. Donc, je ne veux pas être le genre de pasteur illuminé qui en fait mettre des prévenus dans des situations compliquées. Et puis après, bon, ça finit au CHU. Bien. Alléluia. C'est bon. Alors, tout à l'heure, je vais voir les chantres dans mon bureau. Les chantres. Rose aussi sera au bureau. On a discuté. Bon, le reste, ça m'occupe. On va se lever. Vous allez mettre vos mains sur la tête et je vais vous consacrer à ce travail spirituel. Mais je voudrais quand même continuer d'abord le cantique qui nous a été inspiré par l'ancien Yannick. On va d'abord le chanter. On va d'abord chanter le Seigneur. Le Seigneur pendant un moment. Amen, ça va? Tu es toute belle là. Ah, 2023. Alléluia. Ok. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Disons-le au Seigneur. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Notre Dieu et notre Père, je viens dans le nom précieux de Jésus. Je viens t'invoquer, Seigneur. Oui, comme le dit ce cantique, il n'y a jamais eu personne qui t'a cherché et qui ne t'a point trouvé ni touché. Alors que nous arrivons à la fin de l'année, Seigneur, c'est le temps des bilans, mais aussi le temps pour nous
de préparer la nouvelle année. Père, c'est pourquoi dans le nom précieux de Jésus, je viens, Seigneur, te présenter, Seigneur, ton peuple. Il y a de ceux qui ont pu être là et ceux qui sont absents, Seigneur, de là où ils sont dans leur maison, en voyage. Seigneur, je prie que la même onction, la même capacité leur soit transmise, Seigneur. J'ouvre au nom de Jésus les temps de jeûne et de prière. Nous prenons 14 jours, Seigneur, pour être avec toi. Être à ton écoute. Recevoir, Seigneur, des choses que nous ne connaissions pas, mais que toi tu connais, que tu nous révéleras. Seigneur, je viens dédicacer ce moment. Nous prions que pendant ces temps, oui, Seigneur, qu'il y a un balai angélique entre le troisième ciel et nous, Seigneur. Oh Dieu, merci de ce que les portails spirituels sont ouverts par le biais, Seigneur, du sang de Jésus qui nous a frayé un chemin jusqu'au trône de la grâce. Ainsi, nos cris seront entendus et nous serons exaucés. Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus que je viens te recommander ces temps de jeûne et de prière. Qu'il en soit ainsi. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Informez-en ceux qui n'ont pas pu être là. Informez-leur, donnez-leur le programme. Revoyez aussi le message dans notre chaîne Réma et Facebook, là aussi, même là aussi la chaîne YouTube. Donc, revoyez et écoutez-le. Bien, donc je vais laisser la place aux annonces. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On est fatigué. Je vous témoigne la croix de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes revigorés ce matin? Non. Est-ce que nous sommes revigorés ce matin? Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, on va préparer nos offrandes et on va donner avec joie. J'invite tout le monde à se lever, à prier pour nos offrandes, pour nous donner à Dieu ce matin. Tu vas proclamer des paroles sur ton offrande et sur cette offrande aussi par rapport au travail qui va commencer demain. Tu vas aussi proclamer des paroles pour que l'Éternel ouvre les portes parce que tu veux voir les choses changer dans ta vie. Et devant nos voix, prier. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner de tout notre cœur. Seigneur, mon Père et mon Dieu, en rapport avec la parole qui a été libérée ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, semer. Et Seigneur, mon Père et mon Dieu, pour la semaine qui commence également, nous voulons, mon Père, nous préparer activement pour ce travail. Seigneur, nous voulons voir nos vies changer. Nous voulons voir nos affaires aller de gloire en gloire. Nous voulons voir nos activités, Seigneur, prendre, Seigneur, une nouvelle dimension. Seigneur, mon Père et mon Dieu, notre santé, Seigneur, être protégée. Nos femmes, nos enfants, nos familles, Seigneur, sous la protection, Seigneur, mon Père et mon Dieu, au travers de cette offrande que nous voulons apporter ce matin. Que le nom et la gloire te donner au nom de Jésus. Amen. On va donner avec joie. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chercher
les hommes ne pouvaient